la municipalité de Clisson lance son nouveau site internet. Pas entièrement nouveau dans la structure, mais une grosse mise à jour. C'est vrai que dans la forme, les Clissonnais verront un nouveau site, mais dans tout le travail qui est fait en arrière, on n'a pas refait complètement. Stéphane Offray de Créasite nous expliquera ça un peu plus en détail tout à l'heure. Les objectifs de cette mise à jour, de cette adaptation, c'était d'une part d'avoir une cohérence graphique par rapport à la charte graphique de la ville de Clisson, qu'on a refait il y a 2 ans maintenant. On a voulu mettre ce site aussi en cohérence avec le projet municipal, donc que ça soit un site où on explique aussi ce qu'on peut faire de la ville et nos objectifs pour l'avenir. Il y a une partie qui s'intitule notamment Grand Projet, et puis y compris en termes de dynamisme, d'architecture, de forme, ça a été aussi un des objectifs du travail. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, c'est plus d'1 an de travail. C'est plus d'1 an de travail. Je remercie notamment Audrey Chiché, qui a beaucoup travaillé, donc qui est en charge de la communication à la ville, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, ainsi que Emmanuel Herriot, qui s'occupe, qui est la personne qui est à l'accueil et qui fait notamment toutes les mises à jour, qui a aussi été impliqué sur le projet. Et puis on l'a fait aussi en associant le groupe de travail de la communication, ce qu'on appelle le GT.com, qui a travaillé tout au long de ce projet-là, avec l'intérêt, c'est qu'il y a des élus et des non-élus, comme on le fait pour d'autres groupes de travail. Et il y a il y a toute génération, quasiment toute génération dans ce groupe-là, donc ça a permis d'avoir des échanges intéressants sur ce qu'on devait intégrer ou ce qu'on ne devait pas intégrer sur le nouveau site. Des nouveautés sont présentes sur le nouveau site, comme les reportages vidéo. Et c'est vrai qu'on va avoir des vidéos qui seront visibles de la première page, accessibles plutôt de la première page, avec l'idée c'est de les faire tourner, notamment environ une vidéo par mois, voire minimum, voire plus. Et dans ce cadre-là, on aura un partenariat donc avec la structure TVC Vramen, avec lequel nous allons travailler pour avoir donc un renouvellement de des vidéos qui seront mises en ligne et puis une qualité qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite avoir aussi sur le site. À savoir également, la volonté des élus lors de l'appel d'offres du cahier des charges était aussi de répondre à l'ensemble des normes en vigueur au niveau de l'accessibilité. Alors le site est 100% conforme à l'accessibilité à la fois des handicaps moteurs mais des handicaps visuels. Dans la partie supérieure, vous allez avoir un accès malvoyant, où là, les personnes qui ont des pathologies visuelles, notamment des glaucomes ou autres, peuvent directement choisir leur mode d'affichage, de façon à pouvoir consulter également le site. Bien entendu, le site est également conforme à l'ensemble des téléphonies de dernière génération qu'on appelle les smartphones. Donc le site est compatible également pour iPhone, iPad, BlackBerry et autres terminaux mobiles. Il y a une gestion autonome des formulaires aussi, où maintenant la collectivité pourra pouvoir créer autant de formulaires, de sondages et autres données interactives. Tout le site est prévu vraiment pour le Web 2.0, c'est-à-dire du coup vraiment l'échange, le partage, tout ce qui est syndication par des flux RSS. Vous allez vous abonner de façon à recevoir en fonction de, vous souhaitez vous abonner au flux culturel, au flux sportif, vous recevrez uniquement les flux où vous êtes abonné. Il y a juste un nouvel événement culturel justement, donc ils auront l'information quand ça sera saisi sur le site. En temps réel. Moi je voulais juste rajouter qu'en termes de budget, il y a eu un coût bien sûr d'investissement, mais on fait des économies parce qu'il y a un certain nombre d'abonnements qu'on ne paye plus, d'une part, tels que services publics, droits et démarches, et puis le coût de la maintenance également a largement diminué. Ce qui nous permet d'amortir cet investissement en 3 ans. On retrouve ce qu'on a investi, on le retrouve en économie d'exploitation dans les 3 ans à venir. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. On aurait pu, l'autre solution, ça aurait été de refaire un site complet qui nous aurait coûté 25 000 à 30 000 euros. Là, en un peu plus de 4 000 euros, on avait réussi à boucler notre budget pour la mise à jour de ce site-là. Cet outil de communication-là, nous permet des aventures plus larges et vraisemblablement, je disais à Audrey hier, je souhaiterais qu'on arrive peut-être même à créer des liens avec par exemple toutes les villes qui sont inscrites dans la démarche du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Écoutez, merci, ça a été plus vite que je le pensais. Donc ça veut dire que vous voyez, on entre dans un réseau beaucoup plus vaste et Clisson est au cœur
d'un groupe de collectivités qui ont les mêmes soucis, et en tout cas qui veulent s'ouvrir les unes aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, l'objectif est également de remettre un petit peu les codes sources, c'est-à-dire les clés du site internet à M. Coudray, et puis vous remercier par rapport à notre collaboration. Donc, c'est virtuel, mais en tout temps, vous aurez... C'est concret, ça. Voilà, c'est concret, c'est-à-dire c'est l'ensemble des codes sources qui ont servi à la conception du site internet, mais également l'ensemble de tous les éléments graphiques, de tout ce qui a pu permettre la conception aujourd'hui de ce site. Comme ça, la collectivité, par ce CD, devient propriétaire de l'ensemble du contenu et de l'ensemble du développement qui a pu être fait.